Bonsoir, c'est Headline News. Le président Macky Sall veut instituer dans la décoration aux ordres nationaux une distinction d'honneur spéciale pour le personnel soignant. C'est ce qu'il a annoncé hier lors de la cérémonie d'ouverture de la 10e conférence internationale des grandes chancelleries francophones à Dakar. Toujours dans le domaine de la santé, l'Institut Pasteur de Dakar entend produire 300 millions de vaccins par an. Cette nouvelle initiative dans notre pays espère rendre le continent plus autonome en matière de vaccins. Le Sénégal a administré ses premières doses au public en mars 2021, plusieurs mois après que les vaccins Covid-19 sont devenus disponibles en Occident. Les stocks se sont taris à plusieurs reprises au Sénégal et dans d'autres pays africains qui ont compté sur la communauté internationale pour obtenir ces vaccins. Aujourd'hui, seuls 11% des Africains sont vaccinés, contre 64% aux États-Unis et 72% au Royaume-Uni. Mais les scientifiques veulent changer cela. L'Institut Pasteur de Dakar s'est associé à BioNTech pour produire une installation de production de ces vaccins à ARN messager. La nécessité de s'assurer que nous avons le contrôle de notre approvisionnement est quelque chose qui est d'une importance critique en termes de sécurité sanitaire. L'Afrique importe actuellement 99% de tous ces vaccins. La nouvelle installation devrait ouvrir plus tard cette année et produire 300 millions de vaccins Covid par an. L'Afrique du Sud a annoncé un partenariat similaire avec Moderna. L'Institut espère fabriquer des vaccins non seulement pour la prochaine pandémie, mais aussi pour les maladies endémiques comme la rougeole et la polio. Effectivement, les standards sont de plus en plus élevés. Ça demande aussi en termes de compétences, en termes de ressources humaines, des compétences qui sont extrêmement élevées aussi. Mais l'Institut Pasteur de Dakar produit déjà des vaccins contre la fièvre jaune. Les scientifiques y fabriquent des vaccins depuis des décennies. L'Institut Pasteur a une très longue expérience dans la production des vaccins. Donc, vous savez que le vaccin contre la fièvre jaune a été développé ici et produit par l'Institut Pasteur et qui continue à le produire. Donc, ils ont une certaine expertise dans le domaine du développement des vaccins. Donc, rien n'empêche qu'ils puissent produire un autre vaccin qui est développé ailleurs. Les informations erronées sur le vaccin Covid-19 se sont répandues dans toute l'Afrique, a ajouté M. Badiane. Les vaccins fabriqués en Afrique par les Africains pourraient donc contribuer à accroître la confiance et le nombre de personnes prêtes à se faire vacciner. En Guinée-Bissau, 3 officiers ont été accusés de tentative de coup de force. Le président Umaru Sissoko Embalo a évoqué la piste de narcotrafiquants. Dans le coup d'État avorté du 1er février passé, il a accusé 3 officiers qui sont un ex-chef de la Marine nationale et 2 autres hommes arrêtés en 2013 par l'agence américaine antidrogue d'être derrière cette opération de déstabilisation avortée. Au Mali, l'opposition a annoncé qu'elle ne reconnaîtra plus les autorités de transition le 25 mars prochain. Selon cette opposition, la durée de la transition a été fixée à 18 mois. Au Burkina Faso, 4 civils ont trouvé la mort au cours d'une opération de la force Barkhane contre des djihadistes. Ces 4 civils étaient présents sur le campement au milieu des terroristes au moment des échanges de tirs. Les Burkinabés se préoccupent de la situation sécuritaire du Burkina et espèrent que les nouvelles autorités vont pouvoir faire face au terrorisme. Écoutons quelques réactions recueillies à Ouagadougou par notre correspondant Lamine Traoré. Je me dis que si son Excellence Damiba a eu ce courage de faire ce coup d'État, moi je me dis que c'est pour une bonne intention en fait. Donc nous sommes pour le moment confiants. Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais pour le moment nous voyons qu'il y a peut-être un petit changement. Nous espérons que ça va continuer et que le Burkina va s'en sortir. Personnellement, bien avant que ces derniers ne viennent au pouvoir, moi j'ai toujours eu la conviction, ce que j'ai toujours dit. En fait, notre pays, surtout l'Afrique francophonie, c'est une pensée personnelle. L'Afrique francophonie n'a pas besoin de... La démocratie, moi je trouve que c'est un luxe pour nous. Moi j'ai toujours dit que non, nous c'est avec les militaires
parce qu'il y a toujours de ces gens, il faut les soulever pour pousser comme des brouettes. Là, il faut les militaires pour mettre les pendules à l'heure, mettre de l'ordre. Bon, surtout avec tous ces nombreux mois que même le Covid n'a même pas pu faire ce genre de cas. Bon, je vais dire qu'avec l'avenir des militaires, nous serons plus en sécurité. Ce qu'on déplore, c'est vraiment les déplacés. Vous savez, il y a tellement de déplacés au Burkina et qui vivent dans la misère, dans la vraie misère. Voilà, et moi je ne peux que souhaiter le retour de ces déplacés-là dans leur lieu d'origine. Voilà, c'est tout ce que moi je peux souhaiter. Pour les militaires, ben écoute, tout le monde était un peu... En fait, c'est une question de sécurité, hein, parce que bon, c'est vrai que le président aussi, écoute, il a fait ce qu'il pouvait. Il a fait vraiment ce qu'il pouvait. Mais je pense que, bon, comme tout le monde le dit, hein, peut-être qu'il était mal entouré, peut-être que ces militaires-là, c'est les généraux qu'il a choisi là, donc peut-être loyal avec lui. Non, je ne sais pas. Mais quelque chose qui ne marchait pas. Quelque chose ne marchait pas au niveau du gouvernement, au niveau de... Voilà, quelque chose ne marchait pas. Si c'est arrivé et qu'il faut faire avec et que cela peut contribuer à mon humble avis, hein, si cela peut contribuer à arranger les choses, si cela peut contribuer à instaurer une certaine stabilité, tant mieux. Et pour terminer, nous nous rendons à Goma, en RDC, où, après une année d'absence due au Covid-19, la 8e édition du festival Amani s'est tenue. 3 jours durant, ils étaient plus de 30 000 festivaliers venus de plusieurs pays de la région des Grands Lacs à prendre part à cet événement culturel et social dont l'objectif est de pêcher, le vivre ensemble et la cohabitation pacifique entre les peuples de la région. Zanem Neti Zaidi, notre correspondant à Goma, pour plus de détails. Durant 3 jours, l'enthousiasme était au rendez-vous sur les sites où s'est tenue la 8e édition du festival Amani, qui signifie paix en Swahili. Chants et danses présentés par des artistes venus de plusieurs horizons ont marqué l'événement. Tous, ils prônaient dans leurs prestations le vivre ensemble et la paix. Le public a réagi positivement. Nous avons besoin de cadres où nous allons avoir d'autres citoyens pour s'exprimer. Il y a un moment où on ne devrait pas avoir des cadres comme ça, où chacun devrait s'exprimer, où chacun devrait passer un message dans la non-violence. Et donc s'il y a des cadres comme ça, je pense qu'on doit toujours les encourager et on doit toujours encourager d'autres citoyens de les créer pour qu'ensemble nous puissions construire la paix. La région des Grands Lacs connaît des conflits souvent créés par des accusations mutuelles de pays voisins, des violations des frontières et des soutiens aux groupes rebelles. Cette festivalière pense qu'Amani jouera un rôle de réconciliation entre le peuple à travers l'art. C'est un moment de réconciliation, des paix. Ils réunissent au fait leurs forces, leur culture ensemble pour se créer un climat favorable. C'est au fait les gens qui se réunissent autour de l'art, autour de la musique. C'est un moyen pour eux d'oublier les situations, les mauvaises situations dans lesquelles toutes ces régions font face. Au-delà de prêcher la paix, ce festival a joué un rôle de vitrine par excellence pour les petits commerçants qui ont profité de la présence des visiteurs pour écouler leurs produits. C'est le cas de Gédéon, cuisinier des rues, qui, lors du festival, a montré sa dextérité dans la préparation du maïs grillé, une activité qui a boosté son business. Bon, ça vile mimi mchuruzi kwangu iko na maana sana juu na mimi ninakia na quelque chose yangu mu festival Amani. Mimi niko nosha minzi hapa, mnakia na minzi, mnakia na saucisse. Tunauzisha watu na tunaganye vie au travers ikuisha quelque chose. Le festival Amani s'est clôturé le dimanche 6 février. Les jeunes de la région des Grands Lacs qui y ont pris part ont souhaité voir cet événement culturel s'étendre à d'autres villes, non seulement de la RDC, mais aussi des autres pays de la région. Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique, Goma. Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International. L'info y est contenue. Bon week-end.